Salut à tous, donc là je vais vous montrer comment entretenir une paire de Ranjo, voilà. Donc celles-là, bon, elles n'ont pas été sorties du placard pendant quelques mois, voilà. Donc voilà, hein, donc je vous fais voir le travail, voilà. Donc là je vais vous montrer comment leur redonner de la vie, on va dire, parce que là elles sont un petit peu, c'est des sabots, voilà. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment les entretenir. Voilà, parce que là, on va s'en servir. Donc là, des Ranjo, vous pouvez les laisser comme ça pendant des jours, des mois, voire des années. Il n'y a aucun problème. Voilà. Par contre, là, je vais vous montrer comment en refaire une paire complètement, voilà, toute neuve. Pas neuve, enfin si, hein, quasiment. Hein. Voilà, donc là, vous voyez à quoi elle ressemble. Après un an de... Bon, elles ont servi un an. Mais là, elles étaient pendant un an dans le placard, bon, elles étaient rangées un petit peu à n'importe comment, voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Et ben maintenant, je vais vous montrer comment leur redonner de la gueule, voilà. Donc déjà, ben, on enlève les lacets, donc là j'ai fait à moitié, mais bon. Donc les lacets, on les vire, on en met des neufs, d'accord. Donc là, je vais pas les mettre neufs tout de suite, bon celui-là il commence à être fatigué, mais pour faire de la forêt, ça va le faire. Et je les changerai après, quand je partirai à la montagne. Mais pour la forêt, c'est bon, ça va le faire. Voilà. Donc là, déjà, je vais enlever les lacets et je vais juste déjà mettre dans un premier temps un petit coup de chiffon pour les nettoyer un petit peu. Voilà, donc là, j'aurais juste mis un petit coup vite fait de chiffon. Donc vous pouvez les foutre sous la flotte pour enlever le plus gros de la poussière si vous voulez. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un chiffon et je vais mettre ça. C'est de la graisse. Voilà. Donc là, vous voyez à quoi elle ressemble, d'accord? Bah là, je vais tout simplement mettre de la graisse. Donc ça se présente comme ça, c'est des petites boîtes. Hein. Ça coûte combien? Ça coûte 4,50 €. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y en a des plus ou moins foncés. Bon, voilà. Donc là, moi, ce que je fais, bah, je prends une vieille chaussette ou vous prenez un vieux chiffon, hein, peu importe. Et puis, ben, c'est parti, quoi. Alors là, faut pas avoir peur de y aller. Et c'est parti, on va y aller, tranquille. Donc ça, c'est pas du cirage, c'est juste de la graisse, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous allez mettre cette graisse, quand ça va bien s'imbiber dans la chaussure, elle va être beaucoup plus souple. Voilà, ça nourrit le cuir, si vous voulez. Voilà. Donc, ouais, bon, vous allez me dire, ouais, on dirait du cirage. Non, non, ça, c'est pas du cirage. C'est juste de la graisse. Voilà. Ça va assouplir la chaussure. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas servi. Elles ont été rangées un peu n'importe comment, je l'admets. Mais déjà, ça va l'assouplir. Donc là, le but du jeu, c'est de complètement les graisser. N'ayez pas peur de mettre des bonnes doses. Plus vous en mettez, et mieux c'est. Voilà. N'hésitez pas à y aller dans les coutures. Voilà. Il faut qu'à la fin, votre godasse, elle soit complètement recouverte de graisse. Voilà, dans un premier temps. Et vous faites pareil après avec l'autre. Voilà, donc là, j'ai mis une première couche de graisse. Voilà. Donc là, bon, il faut constater qu'elles sont un peu plus jolies. Bon, c'est normal, c'est rien, c'est juste de la graisse. Alors quand vous mettez la graisse, vous allez vous apercevoir que bah, elles vont être de plus en plus souples. C'est tout à fait normal. Parce que la graisse, ça assouplit tout simplement les godasses. Donc là, quand on les a pris, bah, c'était limite des sabots. Et bah là, le but du jeu, c'est quand je vais avoir complètement terminé, bah, ça a été aussi confortable que des pantoufles. Sans aucun problème. Dans les grandes surfaces, vous allez trouver des chaussures à 220, 450 €. Bah, c'est de la merde, d'accord? Une paire de Ranjo comme ça, moi je les ai payés 140 €. Ça, vous gardez ça à vie sans aucun problème. Hein. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est un bon coup de graissage, un bon coup de cirage, et que ce soit pour de la forêt, de la montagne, peu importe quoi. Ça, c'est godasses, c'est vraiment le top. Hein. De toute façon, si l'armée les utilise, c'est pas pour rien. Voilà. Donc là, j'ai mis une première couche de graisse. Là, je vais les laisser 24 heures tranquilles. Et dans 24 heures, bah, je mets la deuxième couche. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, regardez, elles sont beaucoup plus souples, voilà. Ah, c'est pas les sabots d'hier, hein, ça avait rien à voir, hein. Regardez, vous voyez. Elles sont bien plus souples, tu vois, ça les a bien, ça leur a fait du bien le coup de graisse, vous voyez. Elles sont beaucoup plus jolies. Là, ça va être des pantoufles. Et là, ce que je vais faire, eh ben, je vais encore en remettre encore une couche, quoi. Allez, c'est parti. Et voilà, donc en fait, une fois qu'elles sont bien graissées, bah, vous voyez, elles sont beaucoup plus souples. Voilà. Ah là, c'est des pantoufles. Hein. C'est clairement des pantoufles. Alors, une fois que vous avez mis la deuxième couche de graisse, ben, on va laisser sécher tranquillement. Voilà.
Demain, on met la couche de cirage et puis c'est bon. Voilà. Et voilà comment vous changez une paire de Ranjo qui a l'air d'en avoir marre, d'occasion ou neuf, peu importe, en une paire de Ranjo tout à fait opérationnelle, quoi. Et voilà, donc graissage et cirage, voilà. Donc là, ben, je vais les laisser se reposer, il n'y a plus qu'à mettre les lacets, et c'est parti, voilà. Donc voilà comment on transforme des sabots en Ranjo, voilà. Donc ça, ces Ranjo là, c'est vraiment le top, hein, que ce soit pour la montagne, la forêt, ou peu importe où vous allez, c'est le top. Voilà, de toute façon, si l'armée utilise ces chaussures, c'est pas pour rien. Si comme moi, c'est une cabane forestière, vous allez surtout faire du bricolage en extérieur de la cabane. Donc pour le bricolage, moi je vous conseille les bottes de sécurité. Alors ces bottes-là, c'est une agence intérim qui me les avait passées. La particularité de ces bottes-là, c'est que c'est des bottes de sécurité. Ça, c'était pour le BTP en hiver. Voilà. Ces bottes-là, je les ai gardées, je m'en suis pas trop servi. Mais ça, c'est le top quand vous faites du bricolage à l'extérieur de la cabane forestière, l'endroit où vous êtes. Parce que après, quand vous rentrez à la cabane, bon, les Ranjo, faut enlever les lacets, etc., etc. Donc, sauf si vous avez des Ranjo style pompier avec la fermeture éclair sur le côté. Moi, je les ai plus, les miennes. Là, c'est les godasses, voilà, classique. Par contre, pour ça, moi, je prends les bottes. Ça, c'est parfait parce que quand vous voulez rentrer dans la cabane pour bouffer ou autre chose, vous avez juste à sortir les bottes et puis après, vous les remettez vite fait. Voilà, quand vous avez fini. Les Ranjo, c'est plus pour faire la marche, les grandes marches dans les bois, dans la montagne, peu importe où. Voilà. Donc là, maintenant, elles sont graissées, cirées. Donc là, bah, j'ai plus qu'à mettre des lacets neufs. Et puis c'est parti. Voilà. Voilà, en gros, comment vous pouvez transformer des Ranjo d'occasion ou alors qui sont restés dans un coin un peu trop longtemps. Vous transformez des sabots en de véritables pantoufles. Voilà. Donc toutes les marques de merde là que vous voyez là, que ce soit pour aller à la montagne ou ailleurs, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite, vous allez payer ça à la peau du cul. Une paire de Ranjo comme ça, neuve, ça vaut entre 130 et 140 euros. Voilà, et vous pouvez même en trouver d'occasion à 30 euros, 35 euros à certains endroits. D'accord. Alors quand elles sont d'occasion, bah, vous désinfectez l'intérieur avec du talc. Voilà. Graissage, cirage à fond et vous verrez que bah, elles seront comme neuves. Voilà. Voilà pour les chaussures. Vous voyez, il y a vraiment rien de compliqué. Donc, moi, je vous conseille celle-là. Hein, c'est vraiment le top, quoi.